Mercredi 15 mai de l'an 2024. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Tout de suite, le sommaire. La population de Parakou et environ bénéficie désormais de la proximité de ESAE Télévision. La Web TV reconnue par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC est désormais dans la cité des Kobourou. Une initiative du président du groupe de presse ESAE, Clément Adeoti Adéchian. Vous suivrez en début de cette édition les impressions de quelques personnels de ESAE Parakou. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo n'a pas été autorisé à visiter l'opposante des anciennes ministres de la Justice, Rekia Madougou, ce dimanche 12 mai 2024. Une information qui a suscité moult réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. À suivre dans un instant le commentaire de Clément Adeoti Adéchian sur le sujet. Contractualisation pour l'acquisition d'équipements et de matériel sportif au profit des classes sportives. C'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 15 mai 2024. D'autres décisions ont également meublé cette édition. On fait le point dans ce journal. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir chers internautes, merci de nous recevoir avec cette livraison de l'actualité. Bonne nouvelle pour les populations de Parakou et environ qui bénéficient désormais de la proximité de ESAE Télévision. La Web TV reconnue par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC est désormais dans la cité des Kobourou. Cette initiative du président du groupe de presse ESAE, Clément Adeoti Adéchian, d'installer une antenne régionale de ESAE Télévision à Parakou profite non seulement aux populations mais également aux étudiants de Parakou en formation de journalisme et métiers de l'audiovisuel. Une initiative qui réjouit le personnel de ESAE Parakou. Ces derniers invitent les étudiants et parents à saisir l'opportunité. Suivez quelques-uns au micro de Constantine Arwandjino et Samuel Aguiar. C'est une très bonne initiative, d'autant plus que nous avons eu des étudiants dans le passé qui ont voulu faire la formation en journalisme, et étant donné que nous n'avons pas un site ou une structure pour faire leur stage pratique, malheureusement, nous avons perdu pas mal d'étudiants. Donc, cette initiative du fondé est à saluer et je crois que d'ici quelques années, nous allons faire le plein d'étudiants à ESAE Parakou. Cette initiative est à plus d'un titre alloué. Déjà, il faut remercier le PDG de ESAE. Je veux nommer Clément Adéchian pour avoir pris cette initiative d'installer la télévision numérique dans les locaux même de l'école d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE à Parakou. Bon, vous savez, pour une grande université de la taille de
ESAE, avoir une télévision, c'est une grande plus-value pour l'établissement, parce que ça permettra désormais aux futurs étudiants de venir se faire former ici, à l'instar de ceux qui sont déjà à Cotonou et qui profitent de cette belle initiative que ESAE offre à ses étudiants pour se faire former et avoir des étudiants journalistes et ceux qui font les métiers de l'audiovisuel bien formés pour le marché béninois. Ça pourrait apporter beaucoup de choses. D'abord, à l'endroit des étudiants, ça pourrait attirer plus d'étudiants à venir s'inscrire à ESAE Parakou, puisque ça va permettre à beaucoup de personnes de voir que non seulement il y a la théorie, mais également il y a aussi la pratique. Et aussi pour le personnel et pour tous les autres citoyens, c'est encore une source d'information aussi pour eux, pour être au parfum des actualités. C'est une initiative, je dirais, salutaire, salvatrice, parce que déjà même dans la définition des AE, lorsqu'on dit École supérieure d'administration d'économie, il y a journalisme et méthode de l'audiovisuel qui vient. Et honnêtement, je crois qu'avec ce volet journalisme qui vient de s'implanter à Parakou, je crois que tout est au complet. Donc, ESAE, le groupe ESAE est maintenant au complet à Parakou. C'est de donner plus de visibilité, non seulement aux étudiants inscrits chez nous ici, mais aussi à la population estudiantine de Parakou et à la population dans sa grande majorité également. Il y a le professionnalisme, c'est d'ailleurs cela notre credo. Le professionnalisme au service, n'est-ce pas, de nos communautés. Donc, l'expérience que ESAE a dans ce domaine lui donne cette plus-value-là qui permettra à Parakou, n'est-ce pas, de profiter de cette expérience longtemps emmagasinée au sein de ESAE. Mon appel à l'endroit de la population, c'est qu'ils s'abonnent massivement à la chaîne ESAE TV pour beaucoup plus d'informations de la cité. J'invite le public paraquois à s'abonner massivement chaque fois et toutes les fois à ESAE TV Parakou. J'en appelle particulièrement aux plus jeunes, surtout les nouveaux bacheliers qui voudraient faire carrière dans le journalisme et qui n'ont peut-être pas l'information selon laquelle à Parakou il y a déjà un site disponible, non seulement pour la formation théorique, mais pour la formation pratique. ESAE TV a été installé non seulement pour nous informer, mais aussi pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance de certaines décisions et également de beaucoup de choses qui se passent dans notre ville. Donc, je les exhorte vraiment à suivre ESAE TV pour être au parfum des actualités au quotidien. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo n'a pas été autorisé à visiter l'opposante et ancienne ministre de la Justice, Rekiat Madougou, ce dimanche 12 mai 2024. Il lui a été opposé un refus catégorique pour absence de permis de visite. Ainsi, le premier président à l'ère démocratique du Bénin a saisi sur place et par téléphone le procureur, reçu par Abdelkader Achiro sur la spéciale de ce mercredi 15 mai 2024. Clément Adeoti Adéchian, analyste politique, a donné son opinion sur l'actualité qui a fait le tour de la toile. Suivons ensemble. Si j'étais le président Talon, je ne permettrais pas à Kémy Séba d'aller voir Rekiat Madougou pour encore tirer les ballons de feu, pour faire des déclarations comme ils en ont l'habitude sur le plan international. Ça, je l'aurais interdit si j'étais le président Talon. Ça, c'était bien fait en fait. Parce qu'on continue de le voir draper de son boubou pour aller serrer la main au Niger.
au président nigérien, dont il se tague être le grand conseiller. Peut-être qu'il fait partie même de ceux qui conseillent au président du Niger de ne pas ouvrir les frontières. Il a fait une vidéo dans laquelle il dit qu'il pourrait s'inviter comme médiateur. Non. Écoutez, on connaît cette déclaration, on connaît cette position. C'est son droit, en fait. Moi, je suis un démocrate et je respecte la liberté de chacun. Mais je dis, si j'étais le président Talon, président de la République, je n'aurais pas permis à quelqu'un que je vois un peu déstabilisateur entre les termes qui convole en juste noce avec le Niger, qui bloque ses frontières contre tout réalisme, et aller visiter Kiamadougou pour encore s'enflammer sur la toile avec des déclarations intempestives. Je crois qu'à ce niveau, c'est bien. Mais par contre, pour le président Soglo, je ne comprends pas. Le président Soglo, pour ce qu'il est, l'icône qu'il représente pour le Bénin, pour ce qu'il représente, s'il a fait toutes les formalités qu'il sied, ce que j'ai appris, les formalités n'ont pas été faites, c'est sur place qu'il s'est mis à téléphoner au procureur spécial pour avoir une autorisation. Peut-être qu'il n'a pas compris qu'il y avait une procédure qui était mise en place pour cela, mais je me dis, on aurait pu respecter son âge et sa stature sociale pour le laisser voir et Kiamadougou. On aurait pu le faire. C'est de petits gestes qui comptent quand on est béninois, qui nous caractérisait et qui doit continuer à nous caractériser. De savoir fermer les yeux quand il faut fermer les yeux. Restons toujours avec Clément Adeoti Adéchian qui se prononce cette fois-ci sur la descente sur le terrain des éléments de la douane béninoise qui ont procédé le lundi 13 mai dernier à la fermeture de plusieurs magasins de stockage de cajou et de soja dans la ville de Parakou. Ceci s'inscrivait dans le cadre d'une opération menée par la douane béninoise et conduite par le colonel Laouro Marcelin au moment où les députés et ministres s'apprêtaient à rencontrer les populations pour parler de la cherté de la vie. Suivons à nouveau Clément Adeoti Adéchian, toujours au micro d'Abdelkader Achiro. Les produits vivriers, bien sûr, quand les produits vivriers, je ne peux pas d'acajou, de soja, les produits vivriers, c'était malsain que pendant que le Niger avait fermé nos frontières, on trouvait les moyens de faire passer par les embarcations pour aller desservir le peuple nigérien qui copieusement se gavait. Et pendant que moi, je manquais de pâtes à la maison. Parce que moi, j'en avais besoin. Et le maïs est devenu cher chez moi. Ça, c'est pas bon, par contre. C'est pas bon. Ils peuvent le vendre au Bénin, s'entendre là-dessus, faire la discussion avec le ministère du Commerce et retrouver le juste équilibre. Mais pour ce qui a été fait, je condamne cette sortie frauduleuse par le fleuve en direction d'autres pays. Mais je ne soutiens pas dans l'absolu cette opération kamikaze du colonel Laouro. C'est pas, si c'est une initiative personnelle de la douane, c'est bancal. Si c'est téléguidé par le ministre des Finances, par le gouvernement, c'est grisonnant. Il faut revoir la démarche. Ça fait grise mine un peu. Les périodes ne sont pas bonnes pour ces actions. On ne peut pas démultiplier les actions sur le terrain. On veut aller sur le terrain. Le 15, c'est quand? C'est aujourd'hui, non? Oui. On est 15 aujourd'hui. Et le 15, les ministres, les députés, les maires doivent se déployer sur le terrain pour aller expliquer les actions d'envergure que le gouvernement mène pour le bonheur des populations. Ben, ceux qui iront par la cour, ben, ils vont dire quoi alors? Ils ont dit, oui, on est venu vous annoncer la bonne nouvelle que tout se passe bien. Et en même temps, ils ont fermé les magasins de produits de soja et d'acajou. Comment le message passera? En même temps, pour ceux-là et les voisins également, qui peut-être ont des vivres stockés, qui savent que le prochain sera leur tour. Les membres du gouvernement béninois ont tenu ce mercredi 15 mai 2024 la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidée comme à l'accoutumée par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon, d'importantes décisions ont été prises. Au nombre de ces décisions, le gouvernement a décidé, la contractualisation pour l'acquisition d'équipements et de matériel sportif au profit des classes sportives. Dans le domaine de la santé, le gouvernement a pris des mesures pour l'achèvement des travaux de construction de l'hôpital de zone de Tchaourou et de 6 centres de santé d'arrondissement. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a également procédé à des nominations au ministère des Sports. Nous y reviendrons plus en détail en images et sons dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Autre actualité dans ce journal, les professionnels du transport à moto de la ville de Boïkan disposent désormais de badges pour l'exercice de leurs fonctions. Au total, 500 badges sont mis à la disposition
des premiers conducteurs de taxi moto, communément appelés Zémidjan, inscrits le 2 mai dernier. Une initiative du maire de Boïcon en la personne de Rufino d'Almeida, laquelle initiative est saluée par une délégation de Zémidjan de la commune de Boïcon qui s'est rendue le lundi dernier au cabinet du maire. La mairie dispose désormais d'une base de données sécurisée pour démasquer les fauteurs de troubles dans le rang des taximotos. Plus de numéros fantaisistes, plus de numéros frauduleux, acquis sur fond de corruption, plus de pertes de colis des citoyens, plus de Zémidjan sans numéro dans la ville de Boïcon, a expliqué Emmanuel Tchaoundje, président du collectif des associations des Zémidjan de Boïcon et porte-parole des acteurs, la professionnalisation de la corporation des conducteurs de taximoto. L'autorité communale a exhorté les acteurs du transport à moto non encore enregistrés à se mobiliser pour acquérir les nouveaux numéros pour devenir également des conducteurs professionnels. Dans un autre registre, l'amitié conjugale fait référence à une qualité de relation et correspond à la manière dont les deux partenaires gèrent mutuellement l'ouverture de leur monde intérieur à l'autre ainsi que la proximité affective entre eux. Dans l'élément à suivre, quelques citoyens béninois se sont prononcés s'il faut oui ou non tout se dire dans un couple. Ils s'expriment au micro de Francis Farami, Nonsirine Fatombi et Quentin Amosso. La femme et l'homme sont un dans le Seigneur. La femme est la moitié de l'homme dans le Seigneur. Donc il peut tout se dire si la femme est croyante, si elle a le cœur, elle a la foi. La femme est condamnée de tout dire à son mari, puisque c'est le mari qui est le chef du foyer. Et au retour maintenant, le mari n'a pas le droit de tout dire. La société dans laquelle nous sommes, ça cache certaines choses à la femme. Mais moi, je ne sais pas ce que tu veux cacher. Normalement, on ne doit pas tout dire à la femme. Mais la femme est plus informée que l'homme. Ici, c'est le Bénin. Et quand on dit béninois là, je dirais chaque famille a ses règles. Quelqu'un qui a une femme dans une famille, il doit avoir des réserves. Vous connaissez la nudité de chacun d'entre vous. Vous formulez des projets ensemble. Qu'est-ce que vous avez à vous cacher? Le mari doit faire connaître son salaire à sa femme, et dans le sens contraire, de même que la femme. C'est l'homme qui est parti se marier avec la femme. La femme peut te laisser à toute heure et à tout moment. Donc ça revient à toi, de l'homme, de garder certains secrets à côté. Si tu livres totalement à la femme, si tu te laisses, ben tu es parti comme ça. Nous, on reste avec des doyens. Ils nous racontent. Tu as vu, j'ai dit telle chose à une femme. Mais finalement, quand on ne s'est pas entendu, il y a une bagarre entre nous. Elle a pris par là et elle m'a eu. C'est comme ça, moi je suis. Si je vais à Porto-Novo, je dis à ma femme que je suis à Guézin. C'est ça. C'est comme ça. Si elle me voit, elle me voit. Comment tu vas mourir vite. On parle toujours de la femme. Entretenir une femme, c'est pouvoir subvenir à ses besoins, ses dépenses sur tous les plans. Quel salaire pour entretenir une femme à Cotonou? À cette question, quelques citoyens ont tenté de donner une réponse. Ils s'expriment au micro de Quentin Amosso, Francis Farami et Nansirine Fatombi. Au minimum, tu peux te tenir autour de 80 000 par mois. Ça dépend de ce que tu gagnes. Et ça dépend de la femme que tu as. Parce que tu peux avoir une femme qui sera moins expensive. Tu auras une femme qui sera plus expensive. Qui sera moins chère, quoi. Il y a des femmes moins chères, il y a des femmes plus chères. Ça dépend de la beauté. Aujourd'hui, là, même les fonctionnaires font zim. Parce que le salaire là ne suffit pas. Donc au moins, pour entretenir une femme là, paresseuse, parce que normalement la femme aussi doit travailler. Si la femme est paresseuse là, l'homme doit au moins gagner minimum 200 000 par mois pour enlever le loyer dedans et son herbe, SPE, les dépenses avant d'être bon pour entretenir une femme. Écoutez-nous très bien, lorsque vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas la peine de vous marier. Je ne saurais vous dire le salaire exact, vous pouvez gagner même 200 000 et que vous soyez dans l'incapacité de prendre soin de votre femme.
Il y a d'autres, alors, même moins de 60 000, ils essaient de se marier. Je me dis, mais ces derniers-là vont finir très mal. Puisque tu as un salaire qui ne répond même pas à la situation et tu te jettes dedans. C'est grave. Je suppose que la femme a dit qu'elle a besoin d'un pain de tel montant. Maintenant, avec son monsieur, ils vont s'entendre pour dire, ma femme, sur ce plan-là, c'est telle chose moi j'ai à te donner. Et c'est ça là qui crée souvent même des problèmes dans le foyer. Parce que si le monsieur n'arrive pas à satisfaire tous les besoins de la femme, ça crée des problèmes. Et aujourd'hui, il y a des tensions dans les foyers à cause de ça. La femme veut des choses, un bon comportement, et puis tu le cognes bien. Et puis on parle sport pour finir cette édition, terminant 5e au classement général de la Coupe du monde de football scolaire au Maroc. Le Bénin a décroché une des 6 places qualificatives directement pour la Coupe du monde de football scolaire 2024. Cette édition aura lieu du 17 au 27 mai 2024 à Dalian. Ce 14 mai 2024, la délégation béninoise a quitté le Bénin pour la Chine où se tiendra cette grande compétition. Séverin Danrad, entraîneur de l'équipe béninoise, se dit prêt pour ce défi. Il s'exprime au micro de Aneldo. J'ai un sentiment de joie, beaucoup de joie que je ne saurais vraiment exprimer ici maintenant ce matin. C'est quelque chose d'extraordinaire, d'inédit. Ça fait pratiquement 2 ans où nous vivons ces moments magnifiques, où aujourd'hui on a la possibilité de vivre, je parle surtout des jeunes, et aussi jeune entraîneur que je suis, de vivre ces moments. On sait que ça ne sera pas facile, parce que cette Coupe du Monde à la Chine sera notre 2e édition après celle du Maroc, où déjà ça n'a pas été du tout facile. On a eu à rencontrer de très belles équipes scolaires qui sont venues représenter différentes nations. Et là on va encore à une Coupe du Monde en Chine, donc je suis sûr que ça va être beaucoup plus difficile, parce qu'au fur le temps avance, les choses progressent, les choses évoluent. Donc on imagine un peu ce qui nous attend du côté de la Chine. Ce ne sera pas facile, mais on ira quand même vraiment prendre du plaisir. On a eu la chance d'avoir quelques regroupements avant le dernier, où le ministère nous a mis dans les conditions qu'il faut pour préparer sereinement cette compétition. On a eu le premier stage qui s'est déroulé pendant les congés de détente. Après, nous avons eu les congés de Pâques pour préparer pendant le 2e stage. Et là, vu la date à laquelle la Coupe du Monde a été programmée, nous avons eu encore 10 ou 14 bons jours de préparation. Tout s'est passé dans un très bon état d'esprit. On a eu des jeunes qui étaient déjà très contents de se retrouver, très heureux de participer encore à cette Coupe du Monde qui n'est pas permis à tout le monde. C'est une chance et ils veulent vraiment la saisir. À l'intérieur, il y a un bon état d'esprit, il y a un travail collectif qui s'est fait. On a essayé de renforcer un peu quelques capacités individuelles. On a travaillé sur différentes phases de jeu, que ce soit défensivement ou offensivement. Nous avons été en quart de finale pendant la Coupe du Monde passée au Maroc. Et cette fois-ci, on espère aller beaucoup plus loin. D'accord ? Mais comme j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que ces enfants puissent vraiment prendre du plaisir et qu'à la fin, on comptabilise et qu'il n'y ait pas trop de regrets. D'accord ? Maintenant, pour le peuple, pour le ministre et pour tout le monde qui nous soutient, nous, on fera le maximum, d'accord, pour pouvoir aller plus loin dans cette compétition. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Belle soirée en compagnie de ESAE. Rendez-vous vendredi prochain pour le même exercice.